Je voudrais simplement dire à tous ceux qui sont les érudits, les disciples de la science telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire en gros un athéisme paré de toutes les vertus de la connaissance humaine, de l'expérimentation, des calculs les plus sophistiqués, et qui veulent anéantir Dieu par la science. Montrer l'athéisme par la science, mais cela est impossible. À la raison humaine, cela choque la raison humaine. Car justement, on ne peut pas démontrer par la science que Dieu, qui est tout-puissant, n'existe pas, parce que justement, il est tout-puissant. C'est l'idée même de Dieu, c'est que Dieu est tout-puissant. Et que ce que nous ne pouvons même pas concevoir, il peut le réaliser à sa parole, simplement à sa parole. Dieu parle et ce qu'il dit existe. Donc, quand je dis sa parole, c'est son Verbe éternel, le Verbe divin, notre Seigneur Jésus-Christ, avant son incarnation. Avant son incarnation, déjà dans son incarnation, il agissait. Lève-toi, dit-il à Lazare. Et ce mort, qui est déjà mort depuis 4 jours, qui sentait, se lève. Se lève. On lui enlève le suaire, on lui enlève les bandelettes qui l'entouraient. Il sentait déjà un peu la putréfaction. Du point de vue scientifique, c'est impossible. La science est anéantie devant Dieu. Ce n'est pas Dieu qui peut anéantir la science. La science peut tenter de mettre les bandelettes et de garder au tombeau Lazare. Mais le sens même de Dieu, c'est qu'il est tout-puissant, éternel, tout-puissant. Par conséquent, la science ne peut pas déterminer l'origine du monde par ses raisonnements. Lorsque nous voyons la résurrection du Christ anéantit la science. Anéantit la science qui prétend expliquer les origines. Sans Dieu. Nous avons un savant qui nous dit, qui va nous dire, le temps seul fera ce miracle. Le temps seul fera ce miracle. Nous avons 2 milliards d'années, parce qu'ils ont établi le temps, bien sûr. Mais nous sommes en face d'un Dieu tout-puissant que la science est incapable d'anéantir dans le sens même de la pensée scientifique. Pensons-le bien, dans le sens de l'intelligence humaine, la science ne peut pas anéantir un Dieu tout-puissant. Comprenons-le bien, comprenons-le bien. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ s'élève dans son ascension, en quittant ses apôtres, ses disciples, eh bien, cela n'est pas scientifique, parce que le bon Dieu n'est pas enfermé dans la science, par définition. Par définition, il est tout-puissant. Donc il s'élève dans son ascension. Et lorsque notre Seigneur marche sur les eaux, il nous invite à la confiance, parce que les eaux, c'est le monde et le péché, il nous invite à la confiance. Il invite Saint-Pierre à sortir de sa barque et à marcher avec lui. Lorsqu'il y a la multiplication des pains, cela n'a rien de scientifique, c'est un anéantissement de la science et de la pensée scientifique, dans le sens d'expliquer la création, les origines de la création. La science est tout juste bonne à faire des mesures, à regarder au télescope, bon, voilà, ça très bien, mais pas aller plus loin. Ne pourra jamais expliquer les origines, ne pourra jamais, parce que l'idée même de Dieu anéantit cette idée de la science qui peut expliquer les origines. Comprenons-le bien, comprenons-le bien. La résurrection du Christ est une démolition de cette science-là, de cette prétention de cette science. Lorsqu'il y a 70 000 personnes ou 120 000 personnes qui contemplent le soleil qui tourne et qui semble tomber sur la foule et qui assèche tous les vêtements et le sol même qui était détrempé par la pluie, comprenons bien que ce n'est pas scientifique, que c'est à nouveau un anéantissement de la science. Pourtant, ce sont des constats que différentes personnes ont faits. Lorsque les malades sont guéris instantanément devant le Christ, les aveugles, les sourds, les muets, les infirmes, les lépreux, toutes sortes de maladies, du plus petit au plus grand. Eh bien, c'est un anéantissement de la science. Mais par contre, c'est une reconnaissance de la divinité, à la fois du Christ, de la toute-puissance de Dieu, qui se réalise dans ses serviteurs.
Lorsque Sainte Bernadette à Lourdes creuse le sol comme cela, hein, parce que la Vierge Marie lui indique d'aller boire à tel endroit ou d'aller, je ne sais pas, se laver le visage à tel endroit. Elle revient, mais elle dit, mais il n'y a rien, je n'ai rien trouvé. Alors elle va aller près de la rivière du Gave. La Vierge Marie dit, non, on retourne, c'est à côté de la petite plante ici. Elle creuse là. Là, il y a un petit peu d'eau. Ça va être une des sources les plus extraordinaires connues dans le monde entier, où il y a eu des milliers de guérisons. L'Église ne reconnaît que quelques dizaines de miracles, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers de guérisons. Quand on entend les gens qui parlent, ils disent, oh, moi j'ai été guéri à Lourdes. Et les guérisons les plus extraordinaires, les plus extraordinaires. Donc, tout cela, c'est l'anéantissement de cet esprit scientifique qui veut expliquer le monde. Comprenons le bien. Comprenons le bien. Qu'est-ce que je vais encore dire de plus? La simple foi en Dieu. La simple foi en Dieu. Anéantit. Le simple fait de l'idée de Dieu anéantit la prétention à la science à vouloir tout expliquer. Lorsque nous voyons qu'après une messe, nous trouvons une hostie au fond d'une église que quelqu'un va ramasser. Non, que quelqu'un ne va pas ramasser, quelqu'un va chercher le prêtre. Parce qu'il lui indique qu'il y a une hostie. Le prêtre va prendre l'hostie et va mettre cette hostie, selon, comme le droit canonique dit de le faire, dans un verre d'eau, dans un récipient d'eau, afin que cette hostie soit dissoute dans l'eau. Et au fur et à mesure que cette hostie perd son apparence de pain, hein, son apparence de nature de pain, ben, cette présence réelle du Christ dans cette hostie, normalement, n'est plus. Voilà, mais 10 jours après, lorsque le prêtre ouvre le tabernacle, qu'est-ce qu'il voit? Il retrouve cette hostie, mais ce n'est plus tout à fait cette hostie. Il retrouve une matière sanguinolente. Il téléphone, parce qu'on était à Buenos Aires, et c'était le pape actuel qui était évêque de Buenos Aires à cette époque. Et donc, il fait prendre des photos, puis ensuite, après ça, ils vont porter cette hostie à l'analyse. Je crois bien que c'est même peut-être plusieurs années après. Et les résultats sont tout simplement étonnants. Je vais essayer de retrouver le texte. J'ai préparé ça. Mais ça, vous pouvez le trouver vous-même. Mettez le miracle de Buenos Aires, vous verrez. Mais d'autres, l'Anciano, vous verrez que c'est le même sang que l'on retrouve à Buenos Aires, à l'Anciano, et un peu partout dans tous ces miracles eucharistiques. C'est le même sang, c'est le même fait que l'on... Ce n'est pas le même fait, mais c'est la même personne. Le 2 mars 2004, afin de lever tout doute, nous avons sollicité le plus grand expert en pathologie cardiaque et médecine légale, le professeur Frédéric Zugib de la Columbia University New York. Le professeur ignorait que cet échantillon que je lui ai apporté provenait d'une hostie consacrée. Après l'avoir étudié, il me dit « L'échantillon que vous m'avez apporté est un muscle cardiaque, soit un myocarde, plus exactement le ventricule gauche. » Et il m'a confirmé que mon patient avait énormément souffert. Alors je lui ai demandé « Pourquoi dites-vous cela ?» Parce que votre patient présente quelques thrombus empêchant à certains moments la respiration, l'apport d'oxygène fatigant et faisant souffrir ainsi le malade, puisque chaque aspiration devait être douloureuse. Il a probablement été victime d'un coup porté à hauteur de la poitrine. D'autre part, l'activité cardiaque était vive au moment où vous m'avez apporté l'échantillon. Nous avons trouvé des globules blancs intacts et ceux-ci sont uniquement transportés par le sang. Par conséquent, il y a des globules blancs. C'est parce que, au moment où vous m'avez apporté l'échantillon, ce dernier était en train de battre. Le professeur m'a alors demandé à qui appartenait cet échantillon. Et quand nous lui avons dit qu'il provenait d'une hostie consacrée, il s'est exclamé « Je n'y crois pas ». Il était très impressionné. Le docteur, au moment où vous m'avez apporté cet échantillon, ce cœur était vivant. Ils ont fait la même expérience et ils ont comparé les échantillons avec celui de Lanciano. Lanciano, qui était un miracle eucharistique, après, pas tout à fait comparable, parce que c'est un prêtre qui doutait de la présence réelle dans le Saint-Sacrement. Et cette hostie qu'il tenait dans ses mains est devenue sanglante sous ses yeux. Et elle a été gardée depuis
c'était dans les années 700, pendant 13 siècles comme relique, et toujours dans les mêmes caractéristiques. C'est le sang AB que l'on retrouve dans toutes les reliques du Christ, le groupe sanguin AB. Donc cette chose-là, lorsque nous voyons que du blé se change en sang ou en myocarde, c'est l'anéantissement de la science qui veut expliquer les origines. Et c'est par contre la reconnaissance de ce Dieu tout-puissant qui est le Créateur. Donc n'imaginons pas avec un esprit, si nous avons un esprit un peu intelligent, parce qu'il y en a qui ont certaines capacités, mais qui apparemment manquent quand même un petit peu d'intelligence, d'honnêteté. Mais c'est vrai que l'honnêteté manque quelquefois, surtout quand on voit qu'il y a eu des tromperies, parce que l'homme reste l'homme. Hein. Ici, en 1912, Charles Dodson créa la surprise dans le monde de la paléontologie en annonçant qu'il venait de découvrir des restes fossiles d'un individu ayant une forte mâchoire et un front haut qui chassait les néandertaliens. La reconstitution du crâne ressemblait à un hybride entre l'homme et le chimpanzé. Le crâne fut considéré comme authentique et remis au British Museum. Les doutes, cependant, ne cessaient de croître. Et en 1949, on est en 1912, 1949, Marson, celui qui avait découvert les os fossiles de Sanchcombe, demanda une analyse à la fluorine dans les fragments du crâne de l'homme pitbull. Les tests prouvèrent que la mâchoire colorée et limée pour la faire paraître ancienne était en réalité le crâne d'un orang-outan moderne. Certains fragments du crâne étaient de vrais fossiles, bien qu'assez récents, et appartenaient à un homo sapiens. On découvrit aussi que les restes d'animaux trouvés sur le site d'origine très diverses avaient été artificiellement vieillis pour paraître contemporains des fossiles. Donc, auteur de la falsification de Pete Donne à l'œuvre, en quart ci-dessus, une page, voilà les auteurs. Voilà. Donc l'esprit humain est un petit peu des travers, mais sachons que l'idée même de Dieu est un anéantissement pour la science de vouloir expliquer les origines du monde. C'est l'anéantissement de cette idée-là, comprenons-le bien. La résurrection, c'est l'anéantissement de cette science-là. Donc nous ne pouvons pas, cette science-là ne peut pas prouver quoi que ce soit dans un domaine aussi important. Donc sachons relativiser nos connaissances. Sachons relativiser nos connaissances et les mettre à la bonne place. Et sachons avoir un esprit scientifique et constater ce qui est constatable. Quand nous voyons du blé qui devient du sang, arrêtons de vouloir faire de la science un absolu. Faisons de Dieu celui qui est l'unique absolu. Et utilisons les sciences à bon escient, mais sans prétention superflue et trompeuse, impie. Voilà, donc demandons cette grâce à la mère de la sagesse, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, la sagesse éternelle, sa mère, notre très sainte mère, en ce jour de sa présentation au temple, ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, donnez cette lumière à ceux qui pensent être des grands savants, parce qu'ils font des très grands calculs, et qui pensent enfermer Dieu dans leurs calculs. Voilà. Que Dieu vous garde tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.